Salut, salut. Bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour tous les Africains. Bonjour à tous ceux qui me regardent. Moi, c'est Yaya Thio, depuis la Guinée équatoriale. Je réside précisément à Malabo. Je fais cette vidéo pour répondre à M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que c'est bien mon droit, voilà, c'est bien mon droit. Je peux bien critiquer son discours, je peux bien critiquer ses actions. En tant qu'Ivoirien, j'ai le droit. Voilà. Il y a 2 jours de cela, M. Alassane Ouattara a été interviewé par un journaliste de France 24 sur la question de l'esclavage en Libye. Alassane Ouattara refuse d'accuser l'Europe. Alassane Ouattara refuse d'accuser la France d'être le responsable du crime contre l'humanité qui se passe aujourd'hui en Libye. Monsieur Alassane Ouattara prend pour responsable nous-mêmes les Africains, c'est-à-dire eux-mêmes les présidents africains, et les concitoyens qui sont partis, c'est-à-dire les migrants eux-mêmes. Voilà un peu la position de M. Alassane Ouattara face à cette question. Il y a aussi quelques jours de cela, moi j'ai fait une vidéo où je vous ai dit que les présidents africains sont aussi des esclaves des Blancs. Oui, je vous ai dit que les présidents africains sont les esclaves des Blancs. Donc, ils ne peuvent pas les critiquer. Ils ne peuvent rien faire face à la manipulation des Blancs en Afrique. Parce que s'il critique la France, s'il accuse la France, l'Europe d'être le responsable, lui aussi, il sait à quoi s'attendre. M. Ouattara sait à quoi s'attendre. Voilà pourquoi il refuse d'accuser l'Europe et l'OTAN, ces gens qui sont venus tuer Kadhafi, pour instaurer, je veux dire, la guerre en Libye. Mais M. Alassane Ouattara, vous avez qualifié ces actes qui se passent aujourd'hui en Libye de crimes contre l'humanité. Vous avez dit, c'est une ignominie. Vous avez utilisé tous les mots les plus forts pour condamner ce que vous appelez vous-même ce crime contre l'humanité. Oui, c'est une bonne chose. Et vous avez dit quelque chose, M. Ouattara. Vous avez dit que les responsables doivent être traduits devant la Cour pénale internationale. Mais qui vous appelez responsable? C'est qui vous appelez responsable? Allons chercher un peu les causes lointaines. D'abord, je prends l'exemple de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est en prison aujourd'hui. Vous, Alassane Ouattara, vous avez envoyé Laurent Gbagbo à La Haye. Pourquoi? Parce que vous avez dit qu'il a tué. Qu'il a tué les gens. Mais est-ce que Gbagbo Laurent a une fois pris une arme pour tirer sur quelqu'un? Jamais. Gbagbo Laurent n'a jamais tiré. Gbagbo Laurent ne sait même pas manipuler les armes. Il n'est pas militaire. Il est en prison parce qu'il a donné des ordres à des gens qui ont tué. Donc, ceux qu'on doit traduire en justice, c'est ceux aussi qui ont donné les ordres pour venir tuer Kadhafi. C'est ceux qui ont donné les ordres pour venir tuer Kadhafi. Donc quand vous dites que les auteurs doivent être traduits devant la Cour pénale internationale et vous refusez de faire passer la France pour responsable de ce qui se passe aujourd'hui, là je vous arrête. J'ai dit non, Monsieur le Président. J'ai dit non. S'il faut traduire quelqu'un devant la Cour pénale internationale, c'est Nicolas Sarkozy, c'est l'OTAN, c'est Obama qui était président aux États-Unis en ce moment. Voilà les gens qu'il faut traduire devant la Cour pénale internationale, M. Ouattara. Donc, accepter la vérité, accepter de reconnaître que la France est le responsable de ce qui se passe.
le premier responsable, c'est la France. C'est vrai, les concitoyens qui vont aussi ont une part de responsabilité. Mais c'est la France le premier responsable. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire, monsieur Alassane Ouattara. Vous parlez de, je répète, vous parlez de traduire. Quand vous dites de traduire les responsables devant la Cour pénale internationale, ce n'est pas ceux qui vendent les gens, c'est ceux qui ont donné les ordres pour venir tuer Kadhafi. C'est ceux qui ont donné les ordres pour venir tuer Kadhafi. Parce que pourquoi? C'est la mort de Kadhafi qui a provoqué ce crime contre l'humanité. C'est parce que Kadhafi est mort que ça arrive. Si Kadhafi n'était pas mort, tout le monde sait comment Kadhafi surveillait ses frontières. Il surveillait ses frontières. Kadhafi criait à l'unité, je veux dire africaine. Il parlait même des États-Unis et de la création des États-Unis d'Afrique. Kadhafi aimait les Africains. C'est vrai, pendant le gouvernement, quand Kadhafi était président, il y avait des petites violations des droits de l'homme. Ça se passe un peu partout. Bon, moi, j'ai eu la chance de voyager un peu. J'ai vu ça un peu dans des pays. Et les petites violations des droits de l'homme. Mais vendre un homme à 500, 350, 400 euros, 600 euros, 700 euros, sous Kadhafi, jamais, non. On ne faisait pas ce genre de choses. Donc, c'est la mort de Kadhafi qui a provoqué ce crime contre l'humanité. Monsieur Alassane Ouattara, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous quand vous dites que la France n'est pas responsable. Ça veut dire que vous êtes aussi esclave des Blancs. Et c'est ça qui met l'Afrique en retard. Le journaliste vous a bien dit que certains présidents africains accusent la France, l'Europe d'être responsables. Certains présidents, ça veut dire qu'il y a des présidents en Afrique qui condamnent. Pourquoi vous, Alassane Ouattara, vous ne condamnez pas? Pourquoi vous, Alassane Ouattara, vous ne condamnez pas? Parce que vous êtes aussi esclaves des Blancs. Nous, la génération 21, nous ne voulons plus ce genre de choses en Afrique. Nous allons tout faire, nous allons nous lever. Nous allons soutenir déjà les panafricains qui sont déjà en action pour changer l'Afrique. Si vous, les présidents, qui sont censés de faire changer les choses avant de partir, si vous refusez souvent de dire la vérité à ces Blancs, ça fait pitié. L'Afrique va toujours rester comme ça. C'est si vous on compte et si vous ne dites pas la vérité. Il fallait dire devant la télé, le journaliste de France 24, le monde entier vous regarde et que le responsable c'est la France qui a tué Nicolas Sarkozy. Et encore, pire encore, il donne de l'argent, je veux dire 200 millions de francs CFA, excusez-moi, 200 millions d'euros à ces Libyens, à ces Arabes, pour empêcher les Africains de venir là-bas. Vous savez ça? Vous savez qu'ils ont donné 200 millions pour empêcher les Africains d'aller chez eux, en Espagne, en Italie, en France et autres, en Europe. Vous savez ça très bien. Donc ça aussi, ça peut aussi provoquer ce qui est arrivé. Les Libyens ont pris l'argent, mais que vont-ils faire? Ils vont économiser. Donc ils ont transformé ce business, je veux dire, les passeurs ont transformé le business maintenant, puisqu'ils ont reçu l'argent. Ils ont transformé le business maintenant en esclavage, puisque c'est aussi rentable. On prend d'autres, on va jeter dans le désert pour qu'ils meurent là-bas. Ils ne se retrouvent même pas, ils ne trouvent pas la route, ils meurent là-bas. Et vous refusez de condamner ça, Alassane Ouattara. Certains présidents africains ont condamné. Pourquoi vous ne condamnez pas? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Alassane Draman Ouattara. Chers amis, je suis tellement en colère contre certains présidents africains. Moi, je m'attendais à ce que Alassane Ouattara dise que c'est le fait qu'on a tué Kadhafi. C'est ce qui a provoqué. C'est le fait que l'Union européenne a donné 200 millions pour que la Libye empêche les migrants de venir chez eux. C'est ça qui a provoqué ce crime contre l'humanité. Il faut que ça s'arrête. Ciao, ciao. C'était la voix de Yaya Tio depuis la Guinée équatoriale. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Ciao, ciao.